Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Dans votre homélie, vous avez invité les religieux, religieuses à tout donner au Seigneur. Ce n'était pas une évidence pour eux? C'est une évidence, mais vous savez que nous vivons dans une société qui tend à se dégrader. Et donc, comme nous sommes fils de la société, il peut arriver aussi que nous suivions un peu les pas de cette société, la mentalité de cette société. Donc, il faut toujours garder sa lampe allumée et retenir ses valeurs. Alors pourquoi vous leur demandez de garder leur lampe allumée? Mais parce qu'il y a le vent qui souffle, il y a la tempête qui souffle, il y a la corruption qui souffle. Et sans le Seigneur, il est difficile de tenir. Donc, il y a Dieu qui fait sa part, mais chacun de nous doit faire sa part pour être fidèle à sa vocation, fidèle à la paix de Dieu et fidèle aussi à son choix. Alors vous avez parlé aussi de leur charisme qu'ils doivent respecter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans certaines congrégations? On peut respecter le charisme, mais l'ambition que nous fait glisser vers la soif de notre objectif. Et donc, ce qui se fait à droite, on a envie de faire ça à gauche, alors que si Dieu a pris le soin de distinguer la droite de la gauche, c'est qu'il a une raison. Nous devons être toujours à la racine, aller aux sources pour maintenir cette flamme allumée, pour garder cette fidélité. C'est ça qui fait notre identité. La fidélité qui vraiment préserve notre identité. Alors aujourd'hui c'est la clôture de cette semaine de la vie consacrée. Qu'est-ce que vous leur souhaitez réellement du fond de votre cœur? Je leur souhaite bonne fête, bonne réjouissance, que vraiment chaque jour chacun peut se renouveler sa consécration au Seigneur tout en rendant grâce pour ce qu'il a déjà fait et pour le chemin parcouru. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, auditeurs, auditrices de Radio Espoir et Radio Paix Sans Vie, ainsi que de la télévision Ecclesia TV, Kifa TV. Je suis sœur Élise Kemakono, sœur de la congrégation de Notre-Dame du Calvaire et présidente de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Massacre. Alors, quel sentiment au thème de cette messe de clôture de la semaine de la vie consacrée? Oh, vraiment, action de grâce à Dieu, lui auteur de toutes choses. Ce que je vis présentement, c'est vraiment beaucoup de joie parce que ça n'a pas été facile. La semaine de la vie consacrée, c'était une première avec beaucoup de défis à relever. Mais je pense que Dieu était au cœur du début jusqu'à la fin. Il a lui-même conduit les choses pour que tout se passe, pour que nous ayons ce résultat que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un sentiment de gratitude à l'endroit du Seigneur, à l'endroit de mon Seigneur et moi aussi, qui a accueilli ce projet, qui a fait confiance, qui a dit vous avez ma bénédiction, allez-y, je vous accompagne dans le spirituel, mais discrètement. Et donc merci à mon bureau, parce que comme je dis tantôt, il me suit pas moi dans mes folies, j'ai telle idée, mais est-ce qu'on pourra, j'ai dit bon, jetons-nous à l'eau et la grâce de Dieu fera. Et donc merci pour leur collaboration, pour leur soutien, parce que seul je ne peux pas, c'est ensemble que nous travaillons pour la cause de l'union. Merci au vicaire général, vraiment merci à chacun, parce que chacun a porté le sien. Alors, votre union, elle existe depuis quand? Bon, je ne saurais vraiment vous donner la date exacte, mais je sais une chose, elle a au moins 10 ans. Auparavant, on avait l'union des religieuses et l'union des religieux. Et après, lorsqu'au niveau national, il y a eu la fusion entre les deux unions, donc le masculin et le féminin, ça a donné l'union des religieux et religieuses au niveau du diocèse, de la Côte d'Ivoire, au niveau de la nationale. Et donc, au niveau des diocèses aussi, je peux dire, ça a été le démembrement donc les différents diocèses. Et
Franchement, je n'ai pas la date exacte, mais c'est que ça fait quand même un bon nombre d'années que les deux unions sont ensemble pour travailler pour la cause de Dieu. Alors, dans Nina, on sait que les religieux et religieuses sont silencieux, on va dire. Qu'est-ce qui explique ce réveil depuis quelque temps? Bon, je pense que pour nous, diocèse de Grand Bassam, tout est parti de Ngouane. Puisque lors des travaux de Ngouane, il est ressorti que les religieux et religieuses ne sont pas connus, c'est une vie cachée et c'est tout à fait normal puisque nous vivons tout le temps derrière nos clôtures, dans nos couvents. Et rares sont ces personnes-là qui vraiment osent franchir ce couvent-là ou bien ce portail-là pour aller saluer les religieux et religieuses. Donc, ayant pris conscience de cela, nous avons pris l'engagement de sortir, de nous faire connaître. Il y a des consacrés qui sont cloîtrés, donc les moniales de vitres que nous avons. Mais la majorité, nous sommes des congrégations de vie apostolique. Donc, il faut vraiment relever le défi pour ne plus que la vie religieuse soit un secret. Et je pense que l'autre aspect du fait que nous sortons, c'est aussi une question de la pastorale des vocations. Parce qu'on ne peut pas rester dedans et demander à une jeune fille de venir rentrer. Mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et donc, avec la caravane de la vie consacrée que nous avons initiée depuis, je crois, 10 ans aussi, et cette journée de la célébration de la vie consacrée, pour faire connaître au peuple de Dieu, c'est quoi la vie consacrée? Ce sont des personnes, pas des personnes extraordinaires, mais des personnes ordinaires, qui sont tirés des familles du grand groupe des chrétiens, mis à part pour une mission particulière. Donc, pour dire que nous sommes leurs frères, nous sommes les sœurs, donc nous partageons notre vie avec eux, quand même que nous sommes consacrés. Alors, votre souhait pour la suite de la mission des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam? Mon souhait, c'est que l'union vive, qu'il y ait plus d'engagement, plus de collaboration, plus de fraternité, parce que Monseigneur et moi, nous donne une grande mission, couvrir le diocèse de religieux et religieuses, pour que, à travers notre présence, les jeunes, les enfants, les adultes savent ou bien aient une notion quand même de la vie religieuse. Quand on demande à un enfant de Grand Bassam ou bien d'Abidjan, c'est quoi la vie religieuse, mais c'est quoi un religieux, c'est quoi une religieuse, qu'il soit capable de dire quand même quelque chose sur les religieux. Donc c'est vraiment nous mobiliser à plus d'engagement parce qu'une minorité ne peut pas faire le travail. Et Monseigneur compte vraiment beaucoup sur nous, beaucoup sur nous. Comme je le disais tantôt dans mon mot de remerciement, il faut reprendre encore l'audace de nos pères fondateurs. Ils ont quitté leur pays, leur contrée pour venir jusqu'à nous. Je pense qu'il faut emboîter le pas, aller aux périphéries pour l'annonce de la parole. Ma semaine, comment vous avez commencé cette je veux dire que c'est une semaine. Oui, la semaine de la vie consacrée, nous avons fait l'ouverture le dimanche 28 janvier, donc dimanche dernier, à la paroisse Saint-Esprit de Mokévi. Et c'était quoi l'objectif de cette journée? Il s'agissait pour nous, comme vous l'avez dit, on était silencieux, on ne nous connaît pas, on dit bon, on vient maintenant à vous. Montrer un peu c'est quoi, quand un religieux se réveille le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les activités qui peuvent meubler sa journée. Parce que très souvent, les jeunes ont peur de s'engager parce que quand je vais rentrer, mes talents seront étouffés, je ne pourrai plus étudier, je ne serai plus moi-même. On leur dit non, nous sommes des personnes ordinaires, comme je disais tantôt. Le religieux, c'est celui qui prie, c'est celui qui fait le ménage, c'est celui qui étudie, c'est celui qui fait aussi la soirée récréative parce que nous en avons besoin, c'est celui qui fait le sport, qui va à la natation. Quand c'est temps, ils sont étonnés, vous allez dire, nous, on va à la plage, ça fait partie parce que nous sommes des êtres, on a besoin de détente, de nous refaire. Et donc, c'est un peu ça. Et après la journée du consacré, nous avons eu le dîner gala qui a été vraiment un grand challenge, mais avec la grâce de Dieu, la collaboration des uns et des autres, ça a été satisfaisant. C'était le 2 février, le jour même de la célébration de la vie consacrée. Et ça s'est tenu au centre pilote de Port-Boué. Et nous disons encore merci à tous nos partenaires, à toutes ces personnes-là qui ont travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, la clôture à la paroisse Toussaint qui nous accueille. Est-ce qu'il y a d'autres activités après cette oui, semaine de à Grand Bassam, l'union bouge parce que Monseigneur nous demande beaucoup et donc c'est tout à fait normal. Après ça, nous avons d'abord déjà à partir du 1er, nous sommes entrés dans le mois de la catéchèse sur la vie consacrée. Pendant le mois de février, tout ce qui est catéchèse classique s'arrête dans notre diocèse pour faire place à la catéchèse sur la vie consacrée de toutes les paroisses du diocèse de Grand Bassam. Et après cette catéchèse, donc au mois d'avril, juste après la célébration de la Pâque, nous avons la caravane de la vie consacrée. Il s'agit de quoi? Nous prenons un week-end, nous allons dans une périphérie du diocèse où il n'y a pas de présence de religieux. Nous partons passer le week-end avec eux. Nous arrivons le vendredi soir jusqu'au dimanche. Nous visitons les familles, nous logeons dans les familles, nous partageons leur quotidien.
nous menons des activités avec eux, les visites. Et le dimanche, nous faisons la messe avec eux, nous retournons dans nos différentes communautés. Et donc, c'est un peu les grandes activités qui nous restent à mener au sein de l'Union pour cette année pastorale. Merci ma soeur. Merci, merci. Bonjour, chers téléspectateurs de Ecclesia TV. Je suis le père Adrien Kofi Nobu, curé de la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence, la plus jeune paroisse du diocèse. Il y a seulement 3 mois. Voilà. Et puis je suis le vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Et aujourd'hui c'est notre fête. Nous sommes là ici à Toussaint de Beaunois avec Monseigneur Raymond Awa, Monseigneur Paul Apouy et puis le vicaire général pour rendre grâce à Dieu avec tous les religieux et toutes les religieuses et tous les religieux du diocèse de Grand Bassam. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous voyez. Merci à Ecclesia TV qui nous a fait l'honneur de transmettre cette émission. Et Radio Espoir, Kefa TV. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comment vous avez vécu cette semaine de la vie consacrée? La semaine de la vie consacrée, on l'a préparée depuis longtemps. Et puis, on va chercher de la mettre en pratique doucement, doucement. Les temps forts étaient les cadeaux, les prières personnelles, et puis le dîner gala. Et le demain, c'était à Port-Louis, et maintenant la messe de clôture ce matin, avec Monseigneur. Un vote soit à l'endroit de tous les consacrés. En tant que consacré moi-même, je souhaite une bonne fête à tous les consacrés. Le pape nous demande de conserver la joie. Donc je voudrais souhaiter à tous les consacrés de garder la joie, même dans les moments difficiles. Et les textes que nous avons écoutés aujourd'hui nous rappellent que Jésus-Christ lui-même, il prie, il va aux côtés des personnes malades, il les soigne, il les guérit. Et puis après, il envoie les disciples en mission. Je prie vraiment que tous les religieux soient remplis de ce zèle, d'amour pour le prochain, d'attention pour les personnes malades et surtout des moments de prière qui nous donnent l'énergie nécessaire pour continuer à annoncer Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. S'il vous plaît.
Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.